Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. La mobilisation dans le département de la Seine-Saint-Denis, elle a commencé le lundi 26 février, jour de la rentrée. Alors, ce rendez-vous n'est pas un hasard non plus, puisqu'il y a 25 ans, dans le même département, en 1998, avaient été gagnées des mesures d'urgence, dont notamment l'obtention immédiate de 3000 postes à la faveur d'une mobilisation extrêmement longue, qui avait lié à la fois les personnels et les parents d'élèves, et qui avait permis justement de gagner des seuils, aujourd'hui appelés par l'administration des repères de gestion, qui permettaient d'avoir un nombre plus mesuré d'élèves dans les classes. Ça veut dire quoi à peu près, mesuré? C'est-à-dire dans des établissements classés en éducation prioritaire, c'était auparavant 24 élèves par classe. Dans des établissements non classés dans l'éducation prioritaire, c'était 26 élèves par classe. Et puis petit à petit, ces conquis de la mobilisation ont été, au cours des dernières années, grignotés, puis carrément liquidés, on peut dire. C'est aussi pour ça, évidemment, que la mobilisation, elle s'inscrit dans cet historique, évidemment. Oui, alors ça veut dire qu'aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, alors peut-être pas dans tous les établissements, mais globalement, combien il y a d'élèves par classe, pour se rendre compte? C'est très variable. Il faut d'abord imaginer que dans une classe, vous avez des élèves qu'on inclut, des élèves allophones, non scolarisés auparavant en France, des élèves en situation de handicap qui viennent s'ajouter, bien entendu, pour permettre une inclusion dans les meilleures conditions possibles, aux effectifs des classes. Sauf que le problème, c'est que jusqu'à présent, par exemple, les élèves en situation de handicap n'étaient pas inclus et incluses dans les effectifs scolarisés, contrairement d'ailleurs à ce que préconise le cadre légal. Oui, donc c'est le cas à la rentrée 2024. D'accord, mais pourquoi pas avant? Eh bien parce que, tout simplement, il y avait une situation qui était totalement dérogatoire dans le département de la Seine-Saint-Denis à un cadre légal qui est inscrit et qui est codifié depuis la loi Blanquer. Donc ça signifie, si vous voulez, que lorsqu'on dit qu'un repère de gestion, qu'un seuil de 24 élèves par classe est respecté dans les établissements de l'éducation prioritaire, en réalité, l'administration s'autorise d'abord à en mettre un petit peu plus. C'est souvent 24,5 selon la moyenne indiquée par l'administration dans un même niveau, c'est-à-dire sur le niveau 6e, 5e, 4e. Et c'est souvent bien plus, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des établissements de l'éducation prioritaire dans des collèges qui ont 25, 26, 27 élèves par classe en éducation prioritaire. Et bien au-delà, effectivement, dans les établissements non classés. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.